Coucou les cœurs créatifs, j'espère que vous allez bien, que vous êtes d'humeur bricoleuse. On se retrouve aujourd'hui pour ma première moutarde. Je vous mets en haut le petit pense-bête que je me suis fait, que j'aurais dû d'ailleurs sortir. Mais ça va, je me rappelle à peu près ce que c'est. Non, je me rappelle. C'est une toute petite carte qui fait 3 par 8 et qu'on décore avec un petit thème. Là, le thème, c'est Disney. Disney, j'ai choisi, oh, j'arrive pas, surprenant, un petit chat, notre petite Marie. Je l'ai trouvée trop mignonne avec sa couronne. En fait, ça, c'est un coloriage que j'ai trouvé en faisant des recherches parce que j'avais pas d'embellissement Disney. Donc, je cherchais des coloriages que j'ai réduit. J'ai réduit pour qu'elle puisse rentrer sur ma petite moue. Elle fait, hop, elle fait tout tomber. Et donc à peu près, puisque bon, il y a les petites papates, tout ça, voilà, elle fait à peu près 2,5 sur 4. Donc voilà, elle pourra rentrer donc dans les 3 par 8. Et pour embellir le fond, j'ai choisi du coup le thème Paris. C'est l'Aristochats, ça se passe à Paris. Et voilà, j'ai rassemblé le matériel relativement classique. J'ai choisi d'utiliser la vinyle, parce que je vais coller des paillettes. Et je viens de recevoir un nouveau ciseau silhouette. J'espère qu'il fera mon bonheur. Comme d'habitude, je vous mets toutes les références de tout ce que je peux mettre. Si évidemment, les choses actions, je ne peux pas. Mais tout ce que j'ai acheté sur Internet, je vous mets les liens dans la description. Petit plus, directement le lien, vous cliquez si ça vous intéresse. Voilà, voilà. Après, ça, c'est une vieille plaque de tampons. Je ne l'avais pas retrouvée. Et ça, pareil, je vous le mets si je peux. On va d'ailleurs commencer de suite par le test du ciseau et des tourées. Allez, on se lance. Voilà. J'aurais aimé comparer avec celui d'Action, mais évidemment, je ne le trouve plus. J'ai pas envie de prendre trop de temps, mais voilà, la lame est bien fine. Oui, il fait la netteté, voilà. Donc, on va voir. Là, ils sont pas durs du tout. Par contre, oui, voilà, petite couronne, c'est hyper joli, mais voilà, il y a les trous. Peut-être que je le fasse au cutter. Je vais me lancer quand même, je vais tester. Alors là, c'est relativement dangereux. Si vous voulez essayer, en étant sûr de ne pas vous pesquer le doigt, enfin, vous plantez le ciseau dans le doigt. Hop, voilà, petite gomme, multifonction les gommes. Évidemment, je vous l'ai mis en accéléré parce que j'y vais tout doucement pour pas casser. Franchement, oui, c'est hyper précis. Je suis satisfaite de mon achat. Je vais d'abord faire les petites découpes intérieures plutôt que de d'abord détourer le tour de votre sujet et faire les découpes intérieures. Parce que là, du coup, il y a le bord qui permet à votre papier d'être plus solide. Très satisfaite de ce petit ciseau. Moi, en plus, moi j'étais très grosse main, donc c'est pour ça. Si vous avez une main plus standard. Clé d'info, il me faut minimum du 9,5 en gants de ménage. Je suis un peu serrée. Plus... voilà. Donc, franchement, non, franchement, voilà, là, c'est pas mal du tout. Temps réel, 4 minutes pour faire des petits trous. Quand même 1 minute par petit trou, mais c'est hyper précis. Allez, on va finir Marie. Quand les formes sont un peu plus simples, on peut partir de la base, on va dire de la lame, quoi, du début. Ça permet d'accélérer un petit peu. D'accélérer un petit peu le temps de découpe. Au plus on découpe, au mieux on découpe. Pareil pour les petits coins, en fait, je vais revenir après parce que l'angle n'est pas forcément bon. J'essaye d'aller quand même relativement vite. On
peut faire du scrap sans matériel particulier de découpe, tout ça. Bon, après, quand on a des sujets particuliers, on n'a pas forcément les dies. Ça demande juste beaucoup plus de temps. Donc, respect aux scrapinettes qui prennent le temps de détourer elles-mêmes leurs embellissements. Ah oui, et on fait tourner aussi son sujet. Parce qu'il a déjà la main droite, pour moi, je suis droitière, se concentre pour bouger délicatement. C'est l'autre main qui va diriger l'endroit de découpe en fait. Ah non, j'ai tiré, j'avais pas bien découpé. Comme je vais le coller, ça ira. Oh, je suis dégoûtée, juste à la fin. Voilà, ce que je dis, ça devient hyper fragile quand c'est fin de papier. Oh là là. Bon, ça va, c'est vraiment une toute petite fissure. Et voilà ma petite découpe de Marie. Elle est pas mimi. Et 12 minutes pour la découper en temps réel. Maintenant, je vais passer à la mise en couleur, on va dire. Je ne vais pas colorier. Je vais mettre des paillettes et du foil pour la couronne. C'est pour ça que j'ai besoin de ma vinyle. Et après, je m'occuperai de travailler ma base pendant que ça sèche. Ça, j'en aurai besoin après. Bon, ma feuille. Donc, j'ai pas de risque de... Comment ça s'appelle? De transfert. Je continue d'utiliser mes feuilles jusqu'au bout avant de les mettre évidemment dans le bac de recyclage pour limiter l'impact sur la planète. Par quoi vais-je commencer? Par le foil. Je commençais par le foil. Normalement, je m'étais mis un cure-dent. Je ne l'ai pas présenté parce que je ne l'ai pas vu. J'ai dû le pousser, le faire tomber. Ah oui, j'ai pas dit, mais ça aussi. C'est une chute de papier cadeau, mais j'aime trop les couleurs. Je pense pour le fond, ça va être super. Je ne trouve plus mon petit cure-dent. C'est pas possible, je me l'étais mis là, en plus j'ai dit comme ça. Parce qu'il faudrait un pinceau extra fin, sinon j'en avais pas apporté. Je me suis dit, le cure-dent, ça marchera très bien. Encore faut-il ne pas l'avoir égaré sur le plan de travail. C'est prodigieux. Vous aussi ça disparaît les choses comme ça? Oh, ça se fait. Oups, Marie. Avec le temps que j'ai mis à la découper, j'ai envie de la perdre. C'est pas possible. Je vais aller chercher un autre truc qui va réapparaître. C'est systématique. Bon, je vais aller en chercher un autre. Voilà, voilà. L'objet. Allez, on va mettre... Alors, j'aime bien aussi, il permet de faire quand même des petites pointes assez précises. Alors, je vais essayer de faire la netteté. Bon, je vais la faire toute dorée, même s'il y avait une démarcation. C'est la première fois que je fais quelque chose de précis. Habituellement, quand je prends du foil, je mets un peu de colle. Je l'avais fait pour ma page d'art journal. J'aime bien ce qui brille et que c'était une page autoportrait. Du coup, c'est vrai que là, je suis pas sûre du rendu. Je suis pas sûre de moi du tout. Alors, si vous utilisez régulièrement le foil et que vous avez des petites astuces, je suis preneuse en commentaire. Parce que moi, ben voilà, je patouille. Je vais pas gratter plus, je vais laisser sécher tranquillement.
pendant que ça sèche. Je vais passer aux paillettes. Et je vais procéder de même. Les petites paillettes, c'était chez Action il y a un sacré moment. Je ne sais pas s'ils les mettent régulièrement. Est-ce que je vous fais pas un petit zoom? On va essayer. Non, regardez-moi cette chupinuchou. Évidemment, je suis en équilibre sur les tampons. Voilà. Nous avons notre petite Marie. Je sais pas vous mettre des gros doigts au milieu. On reprend donc notre super colle vide. Bah, je vais faire une petite goutte. Où je la fais la petite goutte là. Allez, hop. Travail de précision avec mes gros doigts du coup en start du travail. En fait, je me dis le petit cure-dent c'est pas la meilleure idée. Vraiment, je pense que c'est mieux de travailler avec un peu de précision, type nail art. Comment on peut dire? Pour faire les maquettes. Je sais pas si on dit des pinceaux. Bon, des pinceaux de précision. Je vais bien évidemment la faire loucher parce que c'est trop mignon. Et je vais prendre une de mes petites chutes de découpe pour faire spatule. Parce que là, c'est vraiment du miniature. Donc, hop. Sauf comment ces petits pots. Je suis en méga zoom. Déjà, d'habitude, je fais du hors-champ. Voilà. Je vais l'ouvrir un peu plus loin. Oui, en fait, j'essaie de dévisser un truc qui se décrypte. C'est pas grave. Elles sont belles comme tout, c'est pas... J'allais m'approcher, mais en fait, je suis en zoom. Hop, voilà. Je prends mon petit papier, hop. Comme ça. Vous avez vu, j'en ai mis partout alors que j'ai fait délicatement avec un petit papier. Imaginez si j'avais fait ça à l'arrache. Ça permet d'imiter les pertes. Et surtout de voir ce qu'on fait. Côté pas collant. C'est pas suffisant. Donc, vu que le sujet est tout petit, on va essayer de faire ça. C'est nettement mieux. C'est nettement mieux. Oh, elle est mignonne. C'est Marie. Ouais, un peu cher, je mets des paillettes sur la truffe. Je vais laisser sécher et après je rajouterai quand ça sera sec. Comme ça, je suis sûre que je n'enlèverai pas la partie pas sèche. Voilà, pour Petite Marie, on va pouvoir passer au fond du mont. Enfin, de l'amont. Voilà, voilà, Marie sèche bien gentiment sur le côté. On va pouvoir passer à l'amont. Donc, papier de base. Souvent, c'est du noir, j'ai vu. J'avais envie, du coup, de blanc. Parce que ça allait mieux, je trouve, avec le thème. Voilà. Hop, on va faire
peut-être de l'autre côté. Ce côté-là, il est un peu plus brillant. Je vais le garder. Voilà, ça sera le dos de ma moue. Je prends une équerre comme ça, je retrouve un angle droit net. Je me suis trompée. C'est 3 par 7. 3 par 7. Pourquoi j'étais persuadée que ce soit par 8? Parce que ça serait pas le ticket bonheur. Peut-être. Et là, je vais donc prendre 2 par 6. Hop. Et voilà, donc moi je vais le mettre dans l'autre sens pour qu'il ait l'effet soleil couchant. Là, il y a du bleu, là, il y a du rose. Ça, j'en aurai besoin pour faire mes tests d'encre. Parce que j'hésitais, parce que je la tamponne. D'ailleurs, je voulais ancrer le bord de mon truc. Parce que je tamponne en bleu. C'est Chalk Effect. Ou en rose. Sachant que... Alors, au début, je voulais mettre un petit nœud rose. Mais je me dis, ça peut peut-être faire beaucoup. Puisque je voulais aussi mettre... J'espère que je ne vais pas égarer, lui. C'était vraiment tout petit. C'était une toute petite découpe. Voilà. Toute petite découpe rose. Je voulais tamponner le mot perfect. Donc, si je mets du rose... Marie a quand même beaucoup de rose. Bon, allez, je vais faire une tour Eiffel bleue. C'est génial des petites créas parce que pas besoin de beaucoup de matériel. Alors, ça demande de minutie et précision. Voilà, c'était cette plaque, ce moment que j'ai craqué dessus. C'est que des jeux de mots avec les chats positive au lieu de positive. And avec des pattes. J'aime bien ça. Hope you're feeling better. Et du coup, perfect. Et ça vaut pour Marie, notre petite Marie parfaite. Et purr en anglais, c'est le chat qui ronronne, si je ne me trompe pas. Ah, il n'y a vraiment pas beaucoup de place. C'est adorable hein, à faire. J'avais prévu de peut-être mettre une ou deux, enfin quelques petites perles de rocaille pour ajouter un peu de texture. Je sais pas. Je trouve que ça manque un peu de rose. Je vais tapoter le tour. Ça, hop.
Voilà, ce petit format, franchement, il est super sympa. Ça permet d'utiliser les chutes de papier, ou même là, j'ai utilisé une chute de papier cadeau. Je l'avais mis de côté, je pensais le mettre sur une carte. Je trouve ça tellement joli, des petites étoiles comme ça. Et là, avec notre petite Marie, mais c'est trop mignon. J'ai envie de faire des papates roses. Allez, donc on a Perfect ici qui va aller dans la diagonale de l'étoile, parce que je trouvais que c'était sympa. Perfect, je vais le coller carrément à la vinyle, parce qu'il y a l'irisé là de l'étoile, je sais pas si ça collerait avec une autre colle. Je crois qu'il fallait papates tout autour, mais j'ai trop peur, ça a l'air de pas vous aider. Le temps que ça sèche, et ben on va passer à la finalisation de Marie. Ah, là, je la trouve mimi comme tout, ma petite Marie. Voilà. Alors, je ne sais pas si je fais une autre vidéo ou si je vous mets à la suite. Je vais lui faire une petite pochette pour la ranger dedans. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment à bricoler avec moi et si ça vous a inspiré, à vous de jouer.